Les inéquations, donc avec des becs de canard, du deuxième degré, donc avec des exposants 2. x2 moins x moins 20 est plus petit ou égal à 0. Il y a beaucoup de bonnes réponses. Il y a beaucoup de valeurs de x qui vont faire que ça va être vrai. Par exemple, si x vaut 0, c'est une bonne réponse parce que 0 au carré, moins 0 moins 20, ça va faire moins 20. C'est vrai que c'est plus petit que 0. Il y a aussi des mauvaises réponses. Par exemple, si x est égal à 10, ça va être une mauvaise réponse parce que 10 au carré, moins 10, moins 20, ça ne sera pas plus petit ou égal à 0. Il y a tellement de bonnes et tellement de mauvaises réponses. En fait, nous, on s'intéresse à trouver les bonnes réponses. Hein? Résoudre, c'est trouver la ou les valeurs de x pour que ce soit vrai. Alors, dans les bonnes réponses, j'ai donné x égale 0, mais il y en a en fait une infinité bien souvent. Je ne dirais pas toujours, mais il y a souvent une infinité de réponses. Si j'avais ceci, y égale x2 moins x moins 20, puis je voudrais savoir quand est-ce que y vaut 0, bien là, il n'y aurait pas une infinité de réponses. Ça, d'ailleurs, c'est une esquisse. Et quand est-ce qu'on tombe à 0? Il y a ces deux endroits-là ici. OK? Mais c'est pour ça que je l'écris. Si on avait x2 moins x moins 20 égale 0, les deux points de la première esquisse seraient les valeurs de x impliquées. Mais là, on n'a pas un égal, on a un plus petit ou égal. Et là, il y a un paquet de valeurs que je peux donner à x. Toutes ces valeurs-là ici que je peux donner à x vont faire que le y qui va lui correspondre va être plus petit que 0. Donc, il y a un intervalle de réponse possible. OK? Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que on va découvrir bientôt que la réponse ici, c'est lorsque x vaut moins 4, y vaut 0. On va découvrir bientôt que lorsque x vaut 5, y vaut 0. Mais toutes les valeurs comprises de x entre moins 4 et 5 vont faire que y va être négatif. Okay? Donc, y va être plus petit que 0 lorsque x est compris entre moins 4 et 5. Donc, voilà, la réponse ici, c'est x appartient à moins 4 et 5. Comment j'ai fait pour trouver la réponse moins 4 et la réponse 5? Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très simple. Alors, il suffit de remplacer l'inégalité par une égalité. Donc, on va écrire x2 moins x moins 20 égale 0. Donc, on va trouver les endroits où on croise l'axe des y. Okay? Et l'axe des x, pardon, ça c'est l'axe des x. On résout comme d'habitude en factorisant ou avec la grosse formule. En factorisant, c'est parfois très très facile. Hein? On se rappelle qu'on a un moins 1 ici et deux nombres dont la somme est égale à moins 1 et le produit est égal à moins 20. On trouve facilement que ces nombres-là, c'est moins 5 et plus 4. Donc, parfois, la grosse formule, c'est pas super... c'est un peu lourd, c'est pesant. Alors, on l'utilise pas toujours de façon absolue. Alors, x moins 5 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Donc, c'est clairement, l'esquisse nous montre clairement que les valeurs de x comprises entre, ici on a 5 et ici on a moins 4, mais il faut les mettre dans le bon ordre, entre moins 4 et 5 sont acceptées. OK? Ça, c'est la première page. Morale de vie, s'il n'y a pas d'esquisse, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'esquisse? Parce que tantôt, ça allait très bien. On voyait bien que c'était entre moins 4 et 5 qu'on était en dessous de 0. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'esquisse? Ben, je pense que ça va être écrit ici. Il faut se construire une esquisse pour vérifier. Ça serait une bonne stratégie. Mais bon, on peut quand même commencer par ceci. C'est parti. On commence à remplacer par
une égalité. Ça va faire moins 2x2 plus 3x plus 5 égale 0. Si ça ne vous tente pas de factoriser, je ne sais pas si vous entendez mon téléphone sonner. Si ça ne vous tente pas de factoriser, vous pouvez prendre la grosse formule. La grosse formule x qui est égale à moins b, plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Vous pouvez prendre cette formule-là si vous ne voulez pas factoriser. Donc, x est égal à moins 3, plus ou moins la racine de b2 moins 4. Comme ça, on remplace tranquillement sur 2 fois moins 2. Et au bout du compte, ça devrait donner moins 3 plus ou moins racine de 49 sur moins 4. On va trouver ces deux réponses-là ici. On a trouvé les deux valeurs de x qui faisaient que ça donnait égal à 0. Bon, alors là, c'est peut-être le temps de se construire une esquisse pour vérifier. Merci pour l'esquisse. Je vous rappelle que le plus important dans l'esquisse, c'est quoi? Ben, c'est le sommet. On se souviendra des formules. On trouve les coordonnées HK. C'est pas la seule façon, mais moi, je pense que de faire H qui est égal à moins B sur 2A, ben, ça va faire H qui est égal à moins 3 sur 2 fois moins 2, ce qui va faire moins 3 sur moins 4, et donc 3 quarts. Puis, avez-vous remarqué que la valeur du paramètre H est exactement centrée? Hein? D'ailleurs, il est ici mon 3 quarts. 3 quarts. Il est centré entre moins 1 et 2,5. Les valeurs de x qu'on a trouvées juste plus haut, il est centré. Si vous faites la formule pour trouver k, vous avez le droit. Vous pouvez aussi remplacer le x par 3 quarts dans la règle, mais dans les deux cas, ça va vous donner 6,125. Alors là, votre esquisse, elle est prête et on fait une parabole qui est orientée vers le bas parce que la valeur du paramètre A est négative. On a trouvé tantôt les valeurs moins 1, 2,5. Ces valeurs-là faisaient qu'on était égal à 0. On vient de trouver le sommet. On sait que la parabole est vers le bas. Il me semble qu'on est pas mal gâté en information. Alors, ce que je veux, c'est qu'on efface. Et là, on veut quoi, nous autres? On veut que ça soit plus petit que 0. C'est ça qu'il faut résoudre. Je vais le souligner, là. Il faut résoudre ceci. Quand est-ce qu'on est plus petit que 0? Et l'esquisse nous montre clairement que c'est pas ici, c'est pas dans cette région-là qu'on est plus petit que 0. Au contraire, ici, ça dépasse 0. Okay? Alors ici, y vaut 0. Ici, y vaut 0, et ici, y vaut 6,125. Alors, quand est-ce qu'on ne dépasse pas 0? Quand est-ce qu'on est plus petit que 0? Bien, c'est lorsque x est élément de, et attention, ça va faire mal, moins l'infini jusqu'à moins 1, pas inclus, comme ça, union 2,5, pas inclus, à l'infini. Bon, il y a des profs de maths qui mettent des crochets pour l'infini. Pourquoi les crochets sont tournés vers l'extérieur? Ben, pour l'infini, c'est clair que l'infini, on ne peut pas le prendre dans nos bras, hein? On ne peut pas l'inclure. Donc, c'est pour ça que le crochet, il est tourné vers l'extérieur. Puis pourquoi aussi le crochet n'inclut pas le moins 1 et n'inclut pas le 2,5? Parce qu'on veut résoudre plus petit que 0. Si c'était écrit plus petit ou égal, le crochet serait tourné de l'autre sens. Ça veut dire que moins 1, il serait bienvenu dans le club, mais là, bien, dans le club des amis de x, qui fait que l'inégalité est vraie. Mais moins 1 n'est pas bienvenu et le 2,5 n'est pas bienvenu parce que quand x vaut moins 1 ou quand x vaut 2,5, on a une réponse de 0. Mais nous, on ne veut pas 0, on veut être strictement plus petit que 0. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on met les crochets tournés comme ça vers l'extérieur. On continue. Tu n'es pas obligé de te faire une esquisse. Si ça te tente,
tu n'es pas obligé de faire une esquisse. Alors, voici le truc si tu ne veux pas te faire d'esquisse. Tu commences toujours par remplacer avec un égal. Tu ensuite résous. Nous autres, on a trouvé x égale moins 1 ou x égale 2,5. C'est la même affaire que tantôt. Je vous rappelle qu'on peut résoudre aussi en factorisant. Deux nombres dont la somme est égale à 3 et dont le produit est égal à moins 2 fois 5. Le produit est égal à moins 10. Bien, ces nombres-là sont 5 et moins 2. Ça va nous donner exactement les mêmes réponses, mais on n'aura pas pris la grosse formule. Ça va faire 2x2 moins 2x plus 5x plus 5 égale 0. Et dans quelques coups de crayon, on va avoir trouvé la même chose que tantôt. Ça fait x plus 1 fois moins 2x plus 5 égale 0. Donc, x plus 1 égale 0. Ou bien, moins 2x plus 5 égale 0. Ce qui va nous amener aux réponses qui sont là. Et là, si tu ne veux pas te faire d'esquisse, OK, c'est de faire une droite numérique avec les valeurs trouvées. Alors, regardez bien ce que ça veut dire, c'est faire une droite numérique avec les valeurs trouvées. Ça veut dire, on va mettre la valeur x égale moins 1 et x égale 2,5. Et pourquoi je mets un rond blanc? Je mets un rond blanc parce que x ne peut pas valoir moins 1. Moins 1 et les 2,5, comme je disais tantôt, ne sont pas bienvenus parce que si x vaut moins 1, on tombe à égal 0. Et si x vaut 2,5, on tombe à égal 0. On ne veut pas être égal à 0, on veut être plus petit que 0. C'est pas bienvenu. On met un rond blanc. Okay? Alors, ici, les ronds blancs sont blancs car les valeurs x égale moins 1 et x égale 2,5 ne sont pas incluses. Bon, je pense que ça, c'est assez répété et assez clair. OK. Alors, si je ne veux pas me faire d'esquisse, je me fais une droite numérique, comme ça. Je vais l'effacer, je vais aller un petit peu plus bas, comme ça. J'avais donc moins 1 et 2,5. Il suffit de tester dans les trois intervalles. Le premier intervalle, ici, en rouge, qu'est-ce qui se passe lorsque j'essaye avec un x qui est avant moins 1, du genre x qui vaut moins 2? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? L'inégalité, c'était moins 2x2 plus 3x plus 5, plus petit que 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 2. Ça va faire moins 2 fois moins 2 à la 2, plus 3 fois moins 2, plus 5, plus petit ou égal à 0. Donc, on fait un test. Ça va faire ici moins 2 fois 4, ce qui va faire moins 8, plus moins 6, plus 5, plus petit ou égal à 0. Plus petit, pardon, pas égal à 0, mais juste plus petit. La réponse, c'est vrai. Alors, étant donné que c'est vrai pour x égale moins 2, qui est ici, x égale moins 2, tous les nombres à partir de moins l'infini jusqu'à moins 1 pas inclus vont être vrais. On peut essayer maintenant dans la zone après 2,5, par exemple avec 3. Est-ce que moins 2 fois 3 à la 2, plus 3 fois 3, plus 5, est-ce que c'est plus petit que 0? La réponse va être, encore une fois, ça va être vrai, parce que ça fait moins 18 plus 9 plus 5. Est-ce que c'est plus petit que 0? La réponse est oui. Donc, c'est vrai. Et ça va être vrai pour toutes les valeurs de ce côté-là de mon rond blanc. Finalement, on peut essayer dans cette zone-là qui est ici. La réponse, ça va être faux. Essayons avec 0. 0, il est à peu près ici. Il est compris entre moins 1 et 2,5. Alors, si j'essaie moins 2 fois 0 au carré, plus 3 fois 0, plus 5, est-ce que c'est plus petit que 0? La réponse, ça va être faux. La solution, c'est la même que tantôt. X est élément de moins l'infini pas inclus à moins 1 pas inclus, union
2,5 pas inclus jusqu'à plus l'infini pas inclus. Et c'est la réponse. Bien, 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 bien. Une petite page pour terminer. Tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est avec des égales 0. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est pas égal 0, puis c'est... Ben, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est avec des inéquations, pardon, je vais reprendre ma phrase, mais il y a un 0 de l'autre côté. Ben, il suffit de faire apparaître le 0. Faire apparaître le 0 avec l'algèbre. Alors ici, il n'y a rien qui nous empêche de faire moins 1 de chaque côté. Alors, on va obtenir ceci, moins 2x2 plus 3x plus 5. Et devinez quoi? C'est la même chose que tantôt. C'est la même inéquation que les dernières pages, donc je ne ferai pas cette question-là, c'est la même. Ça veut dire ça que si on te demande ça dans un examen, tu as juste à faire ça. Puis ça va être la même réponse. Ça va être la même solution. Absolument. OK. Tout ce qu'on a fait, c'est sous forme générale. Quelque chose fois x2, quelque chose fois x, et un terme constant. Qu'est-ce qui arrive si c'est une forme canonique? Ben, si c'est une forme canonique, je vous invite à prendre ça vraiment très, très, très simplement. C'est quoi mon exemple? Il est ici. Attends, je vais changer mon écran de place un petit peu. Ça va peut-être être un petit peu plus facile. Bon, j'ai perdu ma page. Un peu plus loin. OK. Alors, remplacer l'inégalité par une égalité. Alors, ça va faire moins 2 fois x moins 5 au carré plus 10 égale moins 8. Résoudre, comme d'habitude, avec l'algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre avec l'algèbre? Ben, on veut trouver les valeurs de x qui vont faire que c'est vrai, que ça donne moins 8. Alors, si on résout avec l'algèbre, ça va faire moins 2 fois x moins 5 au carré égale à moins 18. On va diviser par moins 2. Ça va faire 9. Ça va faire x moins 5 égale plus ou moins 3. On va trouver les valeurs. X est égal à 8 ou x est égal à 2. D'ailleurs, le troisième, c'est vérifier l'état de l'inégalité avec l'esquisse. Trop facile à faire. Hein? Pourquoi je dis que c'est trop facile à faire? Parce que la forme canonique, elle nous donne le sommet. Les coordonnées du sommet, on les avait. C'était 5 et, pas moins 8, pardon, mais 5 et 10. On va enlever ça. Donc, d'ailleurs, j'avais dit d'ailleurs tantôt, alors je me reprends, on peut voir que lorsque x vaut 8, y vaut moins 8. C'est pour ça que c'est égal à moins 8. Et lorsque x vaut 2, on a le même principe. OK? Alors, quand est-ce qu'on est plus grand ou égal à moins 8? Alors, quand est-ce qu'on est plus haut que moins 8? Bien, c'est dans cette petite partie-là. C'est pour ça qu'on va écrire que x est élément de 2 à 8. Alors, tous les x entre 2 et 8 vont faire que l'inéquation va être vraie. OK? Ça marche. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait écrire à part de ça? Lorsque les valeurs de x sont comprises entre 2 et 8, nous avons que moins 2 fois x moins 5 au carré plus 10, c'est vrai que c'est plus grand ou égal à moins 8. Alors voilà, c'était le cours numéro 4. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Je vous laisse là-dessus.